souvent quand les gens nous demandent c'est quoi cette maison, je réponds c'est une maison végétale. Donc c'est une maison en ossature bois, comme une maison classique en bois, sauf qu'on a rempli les murs de béton de chanvre. Et après, pour la partie isolation, au niveau des rampants, c'est pareil, c'est du béton de chanvre, donc de l'eau, de la chaux et du chanvre. Le béton de chanvre est recouvert d'un dégrossi et après il y a les enduits de finition. Sur tout le restant de la maison, rez-de-chaussée et l'étage, on tenait absolument à faire un enduit qu'on appelle l'enduit de Chêne-Votte, qui fait un ressenti peut-être plus végétal, mais nous on l'appréciait surtout au niveau phonique, au niveau régulation de l'hygrométrie. Le béton de chanvre, c'est surtout un matériau qui respire. Voilà, donc c'est ce qui apporte ce sentiment de confort. C'est-à-dire qu'à 18, 18,5, 19 degrés, on se sent bien, on n'a pas froid parce qu'il n'y a pas cette humidité. Alors cette maison qui a bien sûr beaucoup de confort, nous on estime à peu près à 20% le surcoût par rapport à une maison classique. C'était un investissement sur plusieurs années, sur peut-être 40, 50, voire plusieurs générations. La première opération dans une maison ou dans une construction en béton de chanvre, c'est de travailler avec une ossature bois. Dès qu'il y a des ouvrants, fenêtres, portes, ainsi de suite, il va falloir techniquement trouver la solution pour gérer à la fois le mode de pose de la menuiserie, mais aussi comment vont être gérés les tableaux. L'opération consiste en deux opérations. La chaux en voie humide d'un côté et le chanvre en vrac d'un autre côté. Avec d'un côté donc le gâchage en eau en manuel, avec de la chaux formulée pour le chanvre. Et de l'autre côté, en arrière-plan, la machine à chanvre qui permet de véhiculer le chanvre jusqu'à la lance. Le mélange il se fait à 40 cm avant la fin de la lance. On a un brouillard de chaux qui vient mouiller juste ce qu'il faut le chanvre. On vient projeter contre le polyane pour qu'il y ait une bonne cohésion entre le béton de chanvre et le polyane. Et après on peut revenir refaire l'élévation de notre mur partie par partie. Là, on a une bonne cohésion déjà de la matière. On peut s'apercevoir qu'elle est légèrement molle, mais demain, elle sera dure. Il faut attendre entre 2 et 3 semaines avant qu'on soit dans des conditions requises pour pouvoir réaliser un enduit. Ensuite, on vient dresser la paroi. Le foisonnement du chaux chanvre est récupéré sur le sol et réintégré dans la machine, ce qui contribue à faire très peu de pertes sur un chantier. Ce coffre, il est là pour reprendre les aplombs des murs et pour nous servir de fond de coffrage. Le démontage, il a lieu à peu près 1 à 2 heures après la projection.